Vous n'arrivez pas à tenir vos objectifs sans galérer? C'est peut-être que ça manque de SMART. Si je vous demande de me donner un objectif important pour vous, vous me répondrez sans doute obtenir votre augmentation, vous payer enfin ce voyage au Canada, perdre du poids ou gagner de la masse, acheter une maison pour votre famille. Pour vous, c'est un objectif concret. Mais en réalité, il n'y a aucune étape dans votre objectif. Par quoi vous commencez? Vous avez prévu que cet objectif soit atteint quand? La différence avec un objectif SMART est là. SMART, c'est l'acronyme de S spécifique, avec un max de détails, M mesurable, il vous faut le quantifier. J'ai 1500 € sur 2000. A, atteignable. Il faut que ça puisse rentrer dans votre vie en temps et en ressources. R, réalisable. Réel, réaliste. Pensez par étapes. Rome n'a pas été bâtie en un jour. Objectif premier, construire une maison éco-responsable, avant de vous lancer dans un objectif de construction d'un village autonome. T, temporel. Mettre une deadline est nécessaire pour visualiser correctement votre objectif. Un objectif SMART, de ce fait, doit répondre à tous ces critères. On développe ça par la suite. Dire que l'on veut quelque chose, c'est bien. Avoir un plan d'action et une stratégie pour atteindre son but, c'est mieux. Le principe de l'objectif SMART est de structurer et de découper un objectif en plusieurs projets, des projets en plusieurs étapes et au besoin des étapes en plusieurs tâches. L'idée n'est pas de respecter cette structure à la lettre. Il faut comprendre que pour atteindre un haut rêve, il faut plusieurs petites actions pour construire l'escalier qui l'y mène. Si vous échouez sur une petite tâche, ça ne sera qu'une petite chose rattrapable. Ici, il s'agit de pouvoir identifier et isoler facilement les difficultés pour mieux les gérer. La planification est mère de sûreté en matière de réalisation de vos objectifs. 1. Notez votre objectif. Exemple, aller au Japon. 2. Détaillez l'objectif. Pensez SMART. Exemple, spécifique, aller au Japon un mois en avril 2028 dans des lieux typiques, temples, musées, onsen. Mesurable. Il me faut 3000 € pour faire ce voyage et 4 adresses où loger. Atteignable. Je me réserve 2 heures tous les samedis pour travailler sur ce projet. Réaliste. Mon salaire me permet de mettre de l'argent de côté, j'ai mes week-ends pour chercher des adresses et mon ami Benji a déjà séjourné là-bas, il pourra m'aider. Temporel. En octobre 2027, je dois pouvoir acheter mes billets et réserver les logements. 3. Identifier les projets à réaliser. Exemple, projet 1, apprendre le japonais. Projet 2, mettre 200 € de côté par mois. Projet 3, trouver des logements typiques du Japon, etc. 4. Découper chaque projet en tâches plus petites. Exemple pour le projet 3, les logements. Tâche 1, se donner des idées, regarder des vidéos. Tâche 2, regrouper les sites de logement au Japon. Tâche 3, demander conseil à Benji, vu qu'il connaît le sujet, etc. 5. Planifiez vos actions. Agenda, réservez du temps pour bosser sur vos objectifs, c'est vital pour votre projet. 6 astuces pour atteindre nos objectifs. 1. Planifier son travail. Caler des planches horaires de travail, découpez votre travail en tâches simples et rapides, 1 heure maximum. Faire une timeline de votre progression, notez tout, comme sur un journal de bord. 2. Bien s'informer. Réaliser une étude de marché, se documenter, contacter un ou une experte. 3. Entretenir sa motivation. Pensez à un processus de récompense par palier de réussite, rejoindre un réseau de personnes qui travaillent sur les mêmes types d'objectifs, louer les services d'un ou d'une coach. 4.
environnement de travail. Dédiez un espace virtuel, dossier, cloud ou réel. Affichez votre plan d'action, mode opératoire, sur un endroit que vous allez voir régulièrement. 5. Les pièges à éviter. Se fixer trop d'objectifs en même temps. Prévoir un temps de réalisation trop court. Manquer de flexibilité ou d'adaptabilité dans l'ajustement des objectifs. Et 6. Les bonnes pratiques. Toujours prévoir un plan de secours. Mettre en place une routine de travail. Éviter de culpabiliser si on échoue sur une tâche. Passer au plan B. L'échec fait partie de la progression. Comment se motive-t-on à faire quelque chose ? J'aimerais vous demander si vous allez être plus motivé à réaliser un gros objectif de 6 heures de travail sans structure ou 6 projets d'1 heure découpés en petites tâches. Une bonne organisation en elle-même est une motivation souvent suffisante pour donner envie de réaliser un projet. Pourquoi ? Savoir pourquoi on doit réaliser quelque chose, donner du sens, une raison, est la meilleure façon de tenir la longueur face aux obstacles et autres aléas. Trouver son pourquoi est une tâche difficile mais nécessaire à la bonne réalisation de vos objectifs. Vous pouvez aussi, pour les plus malins et malines d'entre nous, manipuler votre propre cerveau. Si, je vous promets que c'est faisable et facilement en plus. L'effet Zeigarnik, je sais pas, désolée. Et le fait que notre mental se focalise plus sur une tâche commencée et non terminée. Malédiction, me direz-vous ? Que nenni ! Pas quand on sait s'adapter. Finissez votre journée sur une tâche inachevée. Volontairement, j'entends, volontairement. Et demain, votre motivation à finir vous permettra de vous remettre au travail plus facilement. Sortez vos plannings et notez. Oui, faites-le. Un passage à l'action, c'est littéral. Sortez vos agendas, planners et autres versions numériques. Allez, faites une pause dans cette vidéo au besoin, mais passez à l'action. 1. Choisissez une planche horaire de 30 minutes si vous êtes overbooké. 1 heure, c'est mieux. Il faut que ce soit un temps sans perturbation extérieure, avec du calme autour de vous. 2. Décidez du sujet que vous allez transformer en objectif SMART. Idéalement, il faut que ce soit un problème qui vous pèse. Mais si c'est votre premier plan SMART, prenez quelque chose qui vous paraît simple à réaliser, mais où vous avez besoin d'un peu de structure pour y arriver. 3. Posez les choses par écrit. Notez vos idées, projets, avec un maximum de détails. 4. Le jour J, re-regardez cette vidéo. Donc là, allez l'enregistrer dans une playlist pour la retrouver plus facilement par la suite. Reprenez le point 4 qui est le mode opératoire que vous devez suivre à la lettre. 5. Si vous voulez un retour sur votre exercice, vous pouvez me l'envoyer par MP sur Instagram ou LinkedIn. Vous avez ces liens dans ma bio. Ça me fera plaisir de vous aider en retour. J'ai besoin de votre avis. En ce qui concerne le challenge, le passage à l'action de l'étape précédente ou de la vidéo précédente, allez voir sur les réseaux, sur mon profil. C'est une nouvelle partie que je souhaite mettre en place sur mes vidéos. Mais si vous pensez que ce genre d'exercice nécessite un webinaire, j'entends par là un accompagnement sur 1 heure, quelque chose de plus long et détaillé, gratuit évidemment, dites-le moi en commentaire. Si vous pensez avoir envie de suivre ce genre de webinaire, dites-le moi aussi, ça m'intéresse de le savoir. Car je réfléchis au sujet d'en réaliser depuis un petit moment. Ça me donnera l'étincelle pour passer moi aussi à l'action.